Vous vous réveillez chaque matin dans la même maison que vous avez achetée il y a plus de 60 ans. Votre petit déjeuner coûte toujours moins de 5 $, et pourtant, votre nom figure sur la liste des personnes les plus riches du monde. C'est la réalité de Warren Buffett, un homme qui a compris que la richesse ne commence pas sur votre compte bancaire, mais dans votre tête. Alors que d'autres courent après des gains rapides, il a perfectionné l'art d'attendre le bon moment, de cultiver des habitudes qui semblaient insignifiantes, mais qui, avec le temps, sont devenues un empire. Peu importe ce que vous possédez aujourd'hui, Buffett pense que la liberté financière est une graine que tout le monde peut planter et qui pousse grâce à des actions appropriées répétées chaque jour. Peut-être entendez-vous dans ce message quelque chose qui éveille quelque chose en vous. Si oui, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu le sentiment d'être destiné à quelque chose de plus grand que votre situation actuelle? Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 principes qui peuvent changer votre façon de penser, de dépenser et de vous développer. Des principes qui, si vous les appliquez avec discipline, pourraient transformer votre vie en seulement 6 mois. Leçon 1. Dépensez comme si vous gagniez de moins en moins. Pour la plupart des gens, le prix d'une chose se mesure en dollars. Pour Warren Buffett, le prix réel se mesure en heures de vie. Si vous gagnez 10 $ de l'heure et que vous achetez un téléphone à 1200 $, cet appareil ne coûte pas 1200 $, mais 120 heures de votre travail. 120 heures que vous pourriez passer à acquérir une nouvelle compétence, à lancer un projet ou à faire fructifier votre capital. Et pourtant, vous décidez d'échanger ces heures contre un appareil qui perdra plus de 50% de sa valeur en 2 ans. Buffett ne dit pas que vous devez vivre de manière extrêmement économe. Il dit que vous devez remettre en question chaque dépense en vous posant une seule question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ma liberté financière? Cette simple habitude change votre façon de voir l'argent. Lorsque vous commencez à le considérer comme du temps, votre perception de sa valeur réelle change radicalement. Une voiture de luxe financée peut représenter 2 ou 3 ans de travail net. Des vacances exotiques à crédit peuvent vous coûter 6 mois de vos économies réelles. Les statistiques sont convaincantes. Selon la Réserve fédérale américaine, 40% des Américains ne pourraient pas payer une dépense imprévue de 400 $ sans s'endetter. Ce n'est pas seulement un problème de revenus, mais aussi d'habitudes financières. Et c'est là que réside l'ironie. Buffett, avec une fortune de plus de 100 milliards de $, vit dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $ et continue de manger chez McDonald's. Sa philosophie est claire. Dépensez moins que ce que vous pouvez vous permettre et investissez la différence dans quelque chose qui vous apportera une valeur ajoutée à l'avenir. Leçon 2. L'argent qui ne travaille pas perd de sa valeur. Imaginez que vous ayez 1000 $ sous votre matelas ou sur un compte sans intérêt. En 1 an, sans que vous n'en dépensiez 1 centime, cet argent aura perdu de sa valeur. Avec un taux d'inflation annuel de 6%, votre pouvoir d'achat réel n'est plus de 1000 $, mais seulement de 940 $. Vous avez perdu 60 $ sans avoir rien acheté. Buffett résume ainsi la situation. L'argent qui ne travaille pas pour vous travaille contre vous. Cela signifie qu'économiser de l'argent liquide, c'est comme stocker de l'eau dans un seau percé d'un petit trou. Peu importe que vous ne l'utilisiez pas, elle s'écoule petit à petit. Pour éviter cela, Buffett recommande de placer même de petites sommes à intérêt. Vous n'avez pas besoin de millions pour commencer. Lui-même a commencé à 11 ans avec 114 $. Quelques options simples. Les comptes d'épargne qui surpassent l'inflation. Les comptes à terme, les fonds indiciaires à long terme qui ont généré des rendements annuels compris entre 7 et 10% dans le passé, surpassant ainsi largement l'inflation. Mais la véritable clé ne réside pas seulement dans l'investissement, mais aussi dans l'apprentissage de la manière d'investir. Buffett passe 5 à 6 heures par jour à s'informer sur les marchés, les rapports et les tendances. Pour lui, c'est sa forme de formation continue. Car sans connaissance, investir relève du jeu de hasard. Avec des connaissances, c'est un travail de construction. Si vous vous sentez prêt à faire fructifier votre argent, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me pousse à aller de l'avant ». Leçon numéro 3. Sortez des sentiers battus. Les décisions importantes ne sont pas toujours prises dans des bureaux chics ou sous des lampes en marbre. Warren Buffett le sait bien.
Certaines de ces transactions les plus rentables n'ont pas été conclues dans des gratte-ciel, mais dans des endroits tout à fait ordinaires, comme une table de McDonald's, autour d'une tasse de café à moins de 2 $. L'environnement n'est pas la star du spectacle, c'est vous. En changeant d'endroit et en sortant de votre routine physique et mentale, vous pouvez libérer un niveau de créativité qui s'étiole dans la répétition quotidienne. Les marchés ne sont pas seulement guidés par des calculs, mais aussi par des idées. Et les idées ont besoin d'air frais pour se développer. Albert Einstein est un autre exemple vivant de cette vérité. En 1905, il a publié 4 articles qui ont changé à jamais la physique, dont sa théorie de la relativité, et il l'a fait dans un modeste bureau des brevets en Suisse et non dans un laboratoire ultramoderne. Son avantage ne résidait pas dans des ressources externes, mais dans sa perspective intérieure. Dans le monde de la finance, penser différemment est un avantage concurrentiel brutal. Si vous regardez le marché avec les mêmes yeux que tout le monde, vous réagirez comme tout le monde, et vous obtiendrez la même chose que tout le monde. Buffett évite délibérément cela. Il lit d'anciens rapports, examine des entreprises oubliées, analyse des données que le marché ne surveille plus. Il recherche des angles de vue invisibles pour le grand public, car c'est là que se cache la marge bénéficiaire la plus élevée. La leçon est simple mais efficace. Changez de position, changez votre point de vue et regardez là où personne d'autre ne regarde. Dans le monde de la finance, ce qui est inhabituel est souvent ce qui a de la valeur. Leçon 4. Investissez d'abord en vous-même. Pour Buffett, le meilleur investissement au monde n'est pas coté en bourse, il ne se trouve pas dans la Silicon Valley ou à Wall Street, il se trouve dans le miroir. C'est vous-même. Vos compétences, vos connaissances et votre jugement financier sont les seuls actifs qui ne perdent jamais de valeur. Une crise peut détruire toute une fortune, mais elle ne peut pas détruire votre capacité à la reconstruire. Buffett l'explique ainsi. Si je perdais tout mon argent aujourd'hui, mais que je conservais mes connaissances, je pourrais le reconstituer en très peu de temps. Et les données corroborent son point de vue. Une étude de l'université de Stanford a conclu que 85% de la réussite financière est due aux compétences relationnelles, communication, négociation, leadership, gestion des émotions et seulement 15% aux connaissances techniques. Cela signifie que votre salaire, vos opportunités commerciales et votre capacité à générer des revenus dépendent beaucoup plus de votre façon de penser, de prendre des décisions et d'interagir avec les autres que de vos connaissances théoriques. L'erreur la plus coûteuse que commettent les personnes ayant des revenus faibles ou instables est d'attendre le bon moment pour investir dans leur développement. Ce moment parfait n'existe pas. Chaque année où vous reportez votre formation continue est une année de moins d'intérêt composé à votre propre valeur en tant que professionnel. Si vous doublez vos compétences, vous multipliez votre valeur sur le marché. Et à long terme, cela peut valoir des millions. Si vous pensez que vous êtes votre plus grand atout, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Leçon 5. Maîtrisez vos dépenses avant de chercher à augmenter vos revenus. La liberté financière repose non seulement sur vos revenus, mais aussi sur ce que vous pouvez conserver. Warren Buffett prévient que vivre endetté, c'est comme essayer de remplir un seau avec un trou au fond. Peu importe l'argent qui y entre, il en ressort toujours. L'un des trous les plus importants et les plus discrets est celui des intérêts sur les cartes de crédit. Aux États-Unis, le taux d'intérêt moyen est d'environ 20% par an. Cela signifie que si vous devez 5 000 $ et effectuez un paiement mensuel minimum, vous pourriez payer plus de 8 000 $ d'intérêt au fil des ans. Aucun investissement moyen, pas même le S&P 500 avec son rendement annuel historique de 7% à 10%, ne peut rivaliser avec une perte aussi importante. Avant de vous concentrer sur l'augmentation de vos revenus, colmatez donc les fuites qui engloutissent votre capital. Annulez les abonnements que vous n'utilisez pas. Vendez ce dont vous n'avez pas besoin et convertissez ces actifs inutilisés en liquidités à investir. Réduisez les dépenses impulsives qui vous procurent un plaisir immédiat mais compromettent votre avenir. Il ne s'agit pas de se priver, mais de libérer des ressources. Chaque dollar que vous ne dépensez pas inutilement est un soldat que vous pouvez déployer dans votre armée financière pour multiplier votre capacité d'investissement. Imaginez votre argent comme un barrage. Quelle que soit la quantité de pluie qui tombe, s'il y a des fuites, vous n'en accumulerez jamais assez pour produire de l'énergie. Leçon 6. Ne perdez jamais d'argent et n'oubliez jamais cette règle. Buffett a 2 règles simples qui semblent trop évidentes pour être vraiment efficaces. 1. Ne perdez jamais d'argent. 2. N'oubliez jamais la règle numéro 1.
Derrière cette simplicité, cependant, se cache un principe d'or. Ne risque pas ce dont vous avez besoin pour ce que vous désirez seulement. De nombreux investisseurs inexpérimentés tombent dans le piège des investissements spéculatifs qui promettent des rendements rapides. La plupart de ces paris sont des opportunités. Buffett, quant à lui, privilégie des investissements lents mais sûrs, où le capital est protégé et le risque est calculable. Une partie de cette stratégie consiste à maintenir la liquidité. Disposer de suffisamment de liquidité pour saisir les opportunités ou traverser les crises sans avoir à vendre des actifs à perte. Lors de la crise de 2008, lorsque de nombreuses entreprises ont fait faillite en raison de pénurie de liquidité, Buffett a utilisé ses réserves pour acheter des entreprises solides à des prix historiquement bas. Lorsque le marché s'est redressé, ces achats ont généré des milliards de profits. C'est l'essence même de sa méthode. Protéger sa base avant de l'élargir. Dormez sur vos deux oreilles, sachant qu'aucune urgence ne vous obligera à vendre ce qui vous tient le plus à cœur. Si vous souhaitez vivre avec cette sécurité et cette sérénité financière, écrivez dans les commentaires « Je suis riche et j'attire la richesse ». Leçon 7. Pensez en décennies, pas en jours. Dans un monde où tout le monde veut des résultats rapides, la patience devient un avantage concurrentiel. Buffett l'illustre par une phrase mémorable. On ne peut pas avoir un bébé en un mois en engrossant 9 femmes. Une richesse durable prend du temps à mûrir, tout comme un arbre qui ne porte pas de fruits la première année, mais qui, avec un entretien constant, peut vous soutenir pendant des années. La plupart des gens planifient leurs finances uniquement en pensant à la semaine, au mois ou au maximum à l'année suivante. Buffett, quant à lui, visualise l'impact de ses décisions dans 10, 20 ou 30 ans. C'est ainsi qu'il a transformé un investissement initial de $100 en plusieurs millions, en laissant les intérêts composés jouer en sa faveur. Si vous investissez $500 par mois, avec un rendement annuel moyen de 8%, dans 30 ans, vous n'aurez pas $180 000, mais plus de $750 000. Ce n'est pas de la magie, mais la patience. Ne planifiez pas pour vendredi prochain, mais pour celui qui sera en vie dans 20 ans. Vous serez reconnaissant d'avoir résisté à la tentation de vendre trop tôt ou de dépenser impulsivement. Leçon 8. Posséder moins pour avoir plus. Buffett comprend ce que beaucoup de millionnaires apprennent trop tard. Accumuler des richesses n'est pas toujours synonyme de progrès. Tout ce que l'on possède, une voiture supplémentaire, une résidence secondaire, une collection coûteuse, nécessite des soins, de l'attention et surtout du temps. Et le temps est la ressource la plus précieuse qui soit. Une étude du Journal of Consumer Research a révélé que les personnes possédant de nombreux biens ont tendance à se sentir moins libres car elles doivent investir de l'énergie pour les entretenir. Ce qui semble au départ être un symbole de réussite peut se transformer en une chaîne invisible. Malgré sa richesse, Buffett vit toujours dans la même maison qu'il a achetée $31 500 en 1958. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que sa liberté ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait de ne pas être obsédé par ses possessions. Un jet privé peut vous faire gagner des heures de vol, mais 6 manoirs peuvent vous priver de tranquillité d'esprit avec leur entretien constant. La véritable richesse, c'est maîtriser son temps et son énergie, pas seulement une réserve de luxe. Si vous êtes déterminé à privilégier la qualité de vie à l'accumulation, vous dites « Rien ne m'arrête, tout me pousse en avant ». Leçon 9, soyez audacieux au moment décisif. En 1951, Warren Buffett n'avait que 20 ans et nourrissait qu'une ambition qui surpassait toute peur. Il prit le train de New York à Washington pour rencontrer Benjamin Graham, l'investisseur légendaire qui allait changer sa vision de l'argent. Il n'avait ni rendez-vous, ni garantie d'être vu, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Si cette décision audacieuse n'a pas produit de gains immédiats, elle a jeté les bases d'une relation qui est devenue l'une des leçons les plus précieuses de sa vie. Et voici la leçon. La peur a un prix. Chaque opportunité manquée par peur de l'échec est comme une terre fertile laissée en friche. On perd non seulement la récolte de cette année, mais aussi toutes les récoltes futures. L'histoire financière regorge de cas où une seule décision audacieuse a transformé des fortunes. En bourse, par exemple, un investissement de $10 000 dans Coca-Cola en 1988, alors que beaucoup doutaient de son avenir, vaudrait plus de $320 000 aujourd'hui, dividendes cumulés non compris. Le courage ne signifie pas agir à la va-vite. Il s'agit d'évaluer le risque, de calculer le coût de l'inaction et de sauter le pas lorsque le moment est unique. Leçon 10. Prendre des décisions difficiles avant que le temps ne les prenne à votre place.
En 1985, Buffett a fermé les usines textiles de Berkshire Hathaway. L'entreprise avait été fondée dans ce secteur, mais la concurrence et l'évolution du secteur l'ont rendu de plus en plus déficitaire. Nombreux sont ceux qui, à sa place, auraient continué l'entreprise par loyauté ou pour des raisons de réputation. Mais il avait compris une chose essentielle. Chaque dollar investi dans un projet en voie de disparition est un dollar qui ne peut prospérer ailleurs. Il a libéré ce capital et l'a investi dans des entreprises à plus fort potentiel. Résultat, il a multiplié la valeur de Berkshire Hathaway de manière exponentielle, changeant ainsi son cours à jamais. Cette leçon s'applique non seulement aux entreprises, mais aussi à nos finances personnelles. En vous accrochant à des investissements qui couvrent à peine l'inflation ou à des projets qui consomment du temps et de l'énergie sans aucun retour sur investissement, vous retardez la croissance que vous pourriez obtenir. Le temps ne négocie pas, les décisions que vous ne prenez pas, il les prend pour vous et généralement pas en votre faveur. Buffett a une habitude importante. Chaque soir, il fait le point sur sa journée et ajuste son plan pour la suivante. Cela évite que les problèmes ne s'accumulent jusqu'à devenir ingérables. Les petits problèmes résolus à temps ne s'aggravent pas jusqu'à devenir ingérables. Si vous êtes déterminé à prendre le contrôle de votre vie et de vos décisions financières avant qu'il soit trop tard, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Ces 10 leçons ne sont pas théoriques. Elles sont la véritable feuille de route qui a guidé l'un des hommes les plus riches du monde et elles peuvent aussi vous montrer la voie. Il ne s'agit pas d'être Warren Buffett, il s'agit d'être la version de vous-même qui ne rate aucune opportunité, qui pense à long terme, qui agit avec intelligence et patience. Si quelque chose que vous avez entendu aujourd'hui résonne en vous, ne l'ignorez pas. Cela signifie que votre esprit est déjà prêt pour la prochaine étape. Abonnez-vous à ma newsletter et rejoignez-moi dans ce voyage.